Bonjour chers élèves de seconde, aujourd'hui on s'entraîne à faire un croquis sur les migrations internationales en faisant notre propre planisphère simplifié. Il s'agit de simplifier les formes des continents avec des formes géométriques, triangles, carrés, rectangles, de façon à ce qu'on puisse reproduire facilement ce planisphère. C'est la même méthode que lorsque l'on a simplifié la France sous la forme d'un hexagone. On se sert des points saillants et on simplifie. Il faut un peu d'entraînement, mais vous reconnaissez bien facilement l'Amérique, l'Afrique, l'Europe, l'Asie et des îles importantes en taille, comme par exemple le Groenland, Madagascar, l'Australie, ou des îles importantes par le rôle joué sur la scène internationale, comme le Japon, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni. Passons maintenant à notre légende. Le titre est les migrations internationales. Dans une première partie, il va nous falloir identifier les pays émetteurs, les pays d'émigration, les pays de départ si vous préférez. Souvent des pays où la situation économique est difficile, des pays du Sud ou en retard de développement. Ce sera aussi dans le futur des pays où le réchauffement climatique rendra la situation peut-être encore plus difficile. Mais c'est aussi des pays en conflit ou en guerre avec des camps de réfugiés. Et on utilisera le rouge pour cette première partie. Deuxième partie de la légende, il va nous falloir identifier les principaux pays récepteurs, les pays d'immigration ou encore les pays d'accueil si vous préférez. Ce sont des pays attractifs par leur niveau de développement, des pays du Nord développés évidemment. Cependant, ces pays ont mis en place des barrières frontalières pour tenter de limiter l'immigration. Pensez aux murs que les USA veulent consolider à leurs frontières mexicano-américaines, ou pensez à la surveillance mise en place aux frontières extérieures de l'Union européenne. Ces pays se barricadent contre l'immigration. Alors nous utiliserons une couleur différente pour cette deuxième partie. Je vous propose du vert pour identifier ces éléments. Troisième et dernière partie de notre légende, il va nous falloir identifier les flux migratoires. Tout d'abord les principaux flux sud-nord, mais ils ne sont pas les seuls. Nous mettrons aussi en valeur les flux intercontinentaux très importants entre pays d'Afrique par exemple ou entre pays d'Europe par exemple, donc des flux sud-sud par exemple ou des flux nord-nord. Enfin, on fera apparaître un flux appelé brain drain, fuite des cerveaux. C'est quand des diplômés migrent vers d'autres pays du Nord pour avoir une situation encore meilleure. Alors, puisque ce sont des flux, cela sera figuré par des flèches, rouge pour les flux sud-nord, marron pour les flux intracontinentaux et vert pour l'exemple du brain drain. Voilà, notre légende est prête, il n'y a plus qu'à. Localisons d'abord les foyers émetteurs. Tout d'abord, une grande partie de l'Amérique latine, particulièrement l'Amérique andine, des Andes, et l'Amérique centrale, entre Amérique du Nord et Amérique du Sud. Deuxièmement, l'Afrique subsaharienne, particulièrement le Sahel. Troisièmement, certains pays d'Asie du Sud. Enfin, n'oublions pas, toujours en rouge, les zones de guerre et de réfugiés, qu'on l'on figurera par un triangle rouge. Par exemple, au Tchad, au Kenya, en Ouganda, pour ce qui est de l'Afrique, mais aussi en Inde et bien sûr autour de la Syrie, au Proche et Moyen-Orient. Changeons de couleur pour notre deuxième partie et passons à l'identification des pays récepteurs, les pays d'accueil. Évidemment l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada, très attractifs, mais aussi l'Union européenne ou les pays d'Europe occidentale, le Moyen-Orient qui emploie énormément de travailleurs immigrés et dans une moindre mesure l'Afrique du Sud et l'Australie. Ces pays ont mis en place des processus de contrôle de leurs frontières pour tenter de limiter l'immigration, ce que l'on figure ici par les barrières vertes. Passons maintenant aux flux migratoires, d'Amérique latine vers l'Amérique du Nord, d'Afrique vers l'Europe, d'Asie vers l'Europe, mais aussi vers l'Amérique du Nord, vers l'Australie et puis vers le Moyen-Orient, d'Afrique vers le Moyen-Orient, et on pourrait faire aussi de l'Afrique subsaharienne vers l'Afrique du Sud. En vert, n'oublions pas un exemple de brain drain, ici entre l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord. Et puis surtout, les flux intracontinentaux très très importants entre pays d'Amérique latine, par exemple, entre États-Unis et Canada, en Amérique du Nord, évidemment entre les pays d'Europe occidentale, grâce à la libre circulation des hommes, entre les pays d'Afrique
et aussi entre les pays d'Asie. Voilà, notre carte est terminée, vous voyez. Ce n'est pas si difficile que ça de faire une carte de synthèse reproductible.